Voilà, comme vous pouvez le constater, là, ce sont bel et bien mes cheveux. Voilà, donc ce sont mes cheveux. Aujourd'hui, ensemble, je vais vous montrer comment vous allez faire un conditionneur pour la pousse, l'hydratation et avoir des cheveux juste waouh avec des ingrédients naturels. Salut, j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon masque pour la pousse et pour une bonne hydratation de mes cheveux. Et cela grâce à des ingrédients super simples. Celles qui ne se sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà. Et je remercie déjà tous ceux-là qui me font confiance et qui continuent à me suivre et à partager mes vidéos. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. La famille ne fait que s'agrandir et je suis vraiment très encouragée. Donc, pour faire notre masque, on ne va pas traîner. Je vais le faire, comme je l'ai dit, avec des ingrédients simples parce que ma politique, c'est aider les filles qui n'ont pas assez de moyens à entretenir leurs cheveux sans pour autant stresser. Voilà, sans pour autant stresser, acheter des produits qui coûtent tellement cher. Voilà, par exemple, un après-shampoing. J'ai acheté Olive Oil. Voilà, ça ne coûte pas très cher. Avec 2500 francs, vous l'avez au Cameroun et une quantité comme ça peut me faire même 4 mois. Voilà. Donc, j'aurai besoin d'un après-shampoing, d'une cuillère de beurre de karité. Vous connaissez tous les bienfaits du beurre de karité. C'est juste super top pour l'entretien des cheveux. J'aurai besoin de mon miel. J'aurai besoin de mon huile d'olive extra vierge. J'aurai besoin de mes fleurs d'hibiscus. Et à la fin, j'aurai également besoin de la spécialité du jour, du chébé. Voilà. Donc, voilà, j'ai le chébé dans ce contenant. Donc, pour toutes celles-là qui ont besoin de chébé, vous pouvez passer les commandes. Voilà. Je vais également vous montrer comment je fais mon beurre de chébé. Donc, je vais prendre, désolé. Je vais prendre mon beurre d'abord. Le beurre que je vais mixer correctement avec... je vais mixer mon beurre avec mon miel. Donc, je prends une cuillère. Donc, j'ai pris une cuillère de beurre pour une cuillère de miel. J'aime bien également le miel sur les cheveux. Je vous assure, c'est super. Ça hydrate. Ça hydrate bien les cheveux. Ça nourrit. C'est juste super top. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Je vais prendre une fourchette parce que là, je me rends compte qu'avec la cuillère, ce ne sera pas évident de bien mixer tous les ingrédients ensemble parce qu'il faut vraiment mixer. Bon. Pour ne pas que la vidéo traîne, je vais ajouter une cuillère de mon huile d'olive extra vierge. Vous connaissez toutes les propriétés. Elle est riche en antioxydants. Voilà, j'ai mis 2 cuillères. Elle est très riche en antioxydants. Elle nourrit, elle hydrate. Elle est riche en vitamines également. Et l'huile d'olive extra vierge est vraiment la meilleure parce que elle a encore conservé toutes ses propriétés. Et vous voyez, c'est également une huile qui n'est pas... comment je vais dire ça? Elle est aussi quand même accessible par rapport aux autres huiles végétales. Elle n'est pas très coûteuse. Donc, avec des ingrédients qui ne coûtent pas cher, vous pouvez vous faire un super masque. Voilà, vous voyez, je suis en train de mixer. C'est parce que j'ai de la cuillère. Hein. Je vais passer à la fourchette et je vous assure qu'il n'y aura même plus de grumons. C'est parce que je ne veux pas que la vidéo traîne. Et justement, pour faire la démo, on aura besoin de notre après-shampoing. Donc, je vais utiliser 2 cuillères de mon après-shampoing. Vous savez, l'après-shampoing est également très hydratant
Et ça va permettre également comment je vais dire, à mes actifs naturels de bien pénétrer ma fibre. Voilà. Donc, j'aime bien mixer généralement les produits naturels avec des produits artificiels. Donc, juste pour booster l'effet. Et vous pouvez conserver, ce masque, puisque l'après-shampoing a déjà des conservateurs. Voilà, ça a déjà beaucoup d'éléments chimiques à l'intérieur. Donc, vous pouvez conserver. Pour celles-là qui n'ont pas assez de temps, vous pouvez faire une grande quantité de masque que vous pouvez conserver même sur, comment je vais dire, même sur, vous pouvez le conserver même sur 2 semaines. Voilà. Donc, voilà, j'ai beaucoup de cheveux, c'est pour ça que vous voyez la texture que j'obtiens. Maintenant, je vais vous montrer la technique pour extraire toutes les propriétés de notre chébé et les propriétés de notre désolé, moi il est terme nigérien, et les propriétés de nos fleurs d'hibiscus. Voilà. Donc j'ai mis l'eau au feu. Donc je vais plonger ma fleur d'hibiscus et mon chébé dans de l'eau chaude. Voilà. Et voilà l'eau chaude. Donc j'ai mis une certaine quantité, environ 3 cuillères à soupe d'eau chaude, dans laquelle je vais mesurer une cuillère de fleur d'hibiscus. Et je vais également mesurer, également une cuillère de ma poudre de chébé. Désolée, le plan de travail n'est pas assez grand pour que je puisse me mettre à manipuler tout cela devant vous. Vraiment désolée, mais c'est du chébé, voilà. Donc, voilà. C'est du chébé qui vient du Tchad. Donc, je mets une cuillère de chébé. Et vous voyez, voilà mes fleurs d'hibiscus que j'ai directement plongé dans de l'eau chaude avec du chébé. Ça, c'est pour extraire toutes les propriétés, parce que je vais le faire comme ça et je vais laisser reposer puis filtrer. Je ne vais pas appliquer le chébé pur sur mes cheveux. Donc, je vais filtrer. Les amis, voilà le filtre obtenu, vous voyez. Donc, le chébé et les fleurs d'hibiscus ou de bissap, voilà, parce que c'est le bissap que j'ai utilisé. Vous laissez infuser environ 10 minutes dans l'eau chaude. Vous filtrez et puis on va ajouter ça progressivement justement à notre soin nourrissant et hydratant. Et c'est aussi super pour la pousse des cheveux. Les amis, comme je vous l'ai dit, je vais donc continuer. Voilà notre crème. On a obtenu notre crème. On va donc ajouter progressivement notre décoction pour la pousse de cheveux, l'hydratation. Voilà. Je vois que mon plat n'est pas assez grand, donc je ne pourrais pas bien fouetter ça là, donc je vais transvaser. Je vais changer. Je vais le faire ici. Dans ce contenant. Donc faites-le sans hésiter. Ce masque-là est juste top. Il est vraiment juste top. Voilà. Ça vous permet de pallier à ce problème du chébé qui est salissant. Voilà. Et vous savez également que les fleurs d'hibiscus sont également très salissantes. Donc, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, sinon ça va dégouliner sur
votre cou, sur votre visage et ça met super mal à l'aise. Donc voilà, je vais mélanger jusqu'à ce que j'ai mélangé ma crème à ma décoction de chébé et d'hibiscus. Vous avez vu, je n'ai pas pris assez d'eau. Donc, j'ai fait avec une petite quantité d'eau parce que, les amis, ça salit, je vous assure. Et si ça dégouline sur votre visage, vous êtes fini. Ça salit vraiment. Vraiment, c'est très salissant. Donc, les amis, désolé pour l'éclairage, il n'est pas vraiment top. Donc, voilà le conditionneur obtenu. Vous l'appliquez sur vos cheveux. Je vous assure que vos cheveux vous diront merci. Donc, il y a du bissap, il y a du beurre de karité, il y a du miel, il y a de l'huile d'olive extra vierge et il y a de la poudre de chili. Donc, vous voyez, voilà, vous pouvez même le conserver. Donc, voilà comment on récupère un petit après-shampoing qui n'est pas super vraiment de par sa composition, pour obtenir un masque vraiment pour la pose, pour l'hydratation. Donc ça, c'est ce que je vais appliquer sur mes cheveux parce que je vais faire une coiffure protectrice et je vais faire les rastas. Donc, les amis, n'hésitez pas à essayer ce masque et à me dire en commentaire les résultats sur vos cheveux. Je vous remercie.